Bonjour et merci à nos auditeurs. Vous savez, nous, les Centrafricains sont habitués à des élections groupées, notamment l'élection présidentielle et les élections législatives. Cette fois-ci, nous allons organiser 4 scrutins en même temps. C'est-à-dire, en plus de l'élection présidentielle, des élections législatives, nous aurons les élections régionales et les élections municipales. Et donc, c'est ces 4 scrutins qui vont être groupés en un seul jour et qui vont être organisés, tenus en un seul jour. Et c'est en cela que nous parlons d'élections groupées. Comme je vous l'ai dit, chaque urne va correspondre à un scrutin précis. Une urne pour l'élection présidentielle, une urne pour les législatives, une urne pour les élections régionales et une urne pour les municipales. Et donc, chaque électeur, une fois rentré dans le bureau de vote, va passer par chacune de ces urnes-là pour élire les différentes personnalités, notamment le président de la République, les députés de sa localité, de sa circonscription, les conseillers régionaux de sa circonscription, ensuite les conseillers municipaux de sa commune. Vous savez très bien, chez nous, nous sommes dans un régime présidentiel, semi-présidentiel. L'élection phare dans notre pays, c'est l'élection du président de la République. Et nous ne sommes pas sans ignorer l'importance du rôle du président de la République, qui est la première institution dans notre pays. Ensuite, vous avez l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution, composée des élus de la nation que sont les députés. Et donc, c'est à l'occasion des élections législatives que sont élus les députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale pour voter des lois. Maintenant, dans le cadre de la décentralisation, nous avons, le gouvernement a mis en place les régions où vont siéger aussi les conseillers régionaux. Et donc, pour chaque région, il y a un conseil régional où vont siéger les nouveaux conseillers régionaux qui seront élus à l'occasion de ce scrutin. Et vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons 7 régions dans notre pays. Et ces régions vont, les conseillers régionaux vont délibérer sur les questions qui concerne le développement de la région, l'aménagement de leur territoire. Et donc, ces conseillers régionaux vont siéger chacun dans son conseil régional. Ensuite, nous avons les conseillers municipaux. Vous savez que dans le deuxième échelon des collectivités territoriales chez nous, c'est la commune. Et la commune, c'est là où vont siéger les conseillers municipaux qui seront élus. Et donc, en leur sein, ils vont, une fois élus, une fois leur élection validée, ils vont élire en leur sein les maires, l'adjoint au maire, ainsi de suite, et les différents postes maintenant pour que régulièrement, ils siègent pour délibérer aussi sur les questions qui relèvent de la gouvernance locale de ces municipalités.